La SNIA est une association professionnelle de l'industrie du stockage réseau, puisqu'aujourd'hui on parle essentiellement de stockage réseau, qui regroupe dans le monde plus de 400 sociétés membres, en Europe environ une centaine, ce qui représente plus de 7000 individus. La SNIA a pour mission de la promotion du stockage en réseau, mais aussi au travers de programmes éducatifs, de favoriser le développement de ces technologies et de participer aussi à la spécification de futurs standards. Quelques standards ont pu être élaborés depuis un certain nombre, on va dire, d'années que la SNIA existe, puisque la SNIA existe depuis plus d'une dizaine d'années. Quelques standards qui existent, comme un standard de gestion d'environnement de stockage qui est aujourd'hui adopté, déployé par la majorité à la fois des outils et des vendeurs de solutions de stockage. Le standard s'appelle SMI pour Storage Management Interface. Et puis quelques-uns d'autres, comme par exemple XAM. XAM qui est aujourd'hui le futur proche standard autour de l'archivage de données. La SNIA fonctionne de plusieurs manières au travers de ces 7000 personnes. Nous avons ce qu'on appelle des initiatives et des forums. Les forums traitent essentiellement de sujets au niveau marketing, best practice ou meilleures pratiques. Et les initiatives étendent cette notion de forum avec la notion de spécification de standards de l'industrie. Alors pour remettre ça en perspective, j'ai besoin aussi d'évoquer un petit peu la taille du marché et un petit peu quel est le volume de données générées sur la planète. IDC, le cabinet d'analyse bien connu, a sorti récemment une mise à jour de sa dernière enquête qui signalait que l'année dernière, en 2007, la planète avait généré 280 exabytes. Un exabyte représente 1 million de téraoctets. La projection est d'autant plus forte qu'en 2011, IDC indique que la planète générera 1800 exabytes, soit un volume multiplié par 6 en 4 ans. L'autre chose importante de cette statistique est que 80% de ces données-là sont dites des informations non structurées, des simples fichiers, et que 80% de ces données-là, au bout de 30 jours, ne sont plus accédées. Il est peut-être donc important d'imaginer des solutions un peu innovantes, un peu nouvelles, pour essayer peut-être de mieux traiter ces environnements de données, notamment inactives, qui consomment de l'électricité. On constate sur le marché deux types d'approches. Les approches liées à l'utilisation d'un matériel défini il y a un certain nombre d'années, auquel cas on essaye de rajouter un certain nombre de bonnes pratiques, d'essayer d'appréhender et de configurer ce type de technologie, et puis toute une nouvelle génération de matériaux qui nous permettent plutôt de dire par conception, ces produits sont plus propres, sont plus énergétiquement responsables, sont pensés pour délivrer à la fois le service auquel elles ont été définies pour, mais à la fois de le faire de la bonne façon en respectant l'environnement. On voit deux types de projets émerger pour mieux considérer et intégrer ce type de solutions technologiques. Des projets autour de la virtualisation serveur, application, système d'exploitation et même donc stockage. Et puis des projets dits de consolidation où on essaye de favoriser des taux d'utilisation, des taux d'occupation à la fois de stockage et de serveur, le tout étant à surface égale de moins consommer tout en délivrant la même qualité de service. En termes d'initiative, la Green Storage Initiative de la SNIA tente d'adresser cette problématique de plusieurs façons. La première, c'est de dresser un certain nombre, on va dire, de bonnes pratiques au travers de livres blancs, dans le but de sensibiliser à la fois la population fournisseur et la population utilisateur. Le deuxième cas, c'est de participer à un certain nombre, on va dire, d'événements informatiques, voire au-delà de l'informatique, pour sensibiliser à cette problématique du stockage au sein de l'informatique. Ça, c'est donc un élément important. Et le dernier élément est l'établissement d'un certain nombre de métriques ou d'éléments de paramètres un peu particuliers sur combien un terabyte devrait consommer, combien vous pouvez en avoir sur telle surface au sol, etc., qui permettent de donner une bonne idée. Je ne veux pas dire comme on va dire la partie voiture, bonus, malus, mais l'idée peut-être, ça serait d'essayer de donner un bon indicateur aux utilisateurs pour essayer de se situer par rapport à la fois à la moyenne du marché, est-ce qu'ils sont dans les bons élèves ou dans les mauvais élèves, le but étant de ne plus subir peut-être son informatique, essayer de la prendre en main, d'être un peu plus responsable vis-à-vis à la fois des générations futures, mais surtout de l'impact réel au quotidien de son infrastructure sur l'environnement. Concrètement, la SNIA a signé un accord avec
l'EPA, l'Environmental Protection Agency, l'agence de protection de l'environnement américaine, dans le but d'établir le même type de label que l'EPA avait sorti pour les écrans et les serveurs il y a un certain nombre d'années, qui s'appelle Energy Star. Et donc la SNIA collabore avec l'EPA et le Green Grid pour sortir un certain nombre, on va dire, d'éléments de mesure, d'éléments de paramètres, d'éléments de considération pour établir des règles à la fois de bonne pratique, de bonne sélection d'un certain nombre de solutions informatiques, et ce qui donne lieu au début, au lancement d'un nouveau programme orienté data center, piloté par la SNIA et qui donnera lieu au même type de label de produits que l'EPA a pu sortir dans les autres catégories de produits. Le cabinet Gartner indique qu'à la fin 2008, 50% des data centers auront une incapacité à la fois énergétique et de refroidissement. 37% des data centers, de l'énergie consommée par les data centers, est dédiée au stockage, 40% pour les serveurs. C'est dire l'importance des nouveaux projets de virtualisation et de consolidation, à la fois stockage applicatif et serveur, dans les projets que tout le monde rencontre aujourd'hui, les acteurs serveurs, les acteurs stockage et les grands éditeurs de logiciels.